Selon ce problème de base, ici, Clinica Baviera a un avantage concurrentiel, mais qui n'est pas large. D'accord, il est plutôt étroit, il est encore stable. On va le dire comme ça, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne chose d'ailleurs. Donc, Clinica Baviera ici bénéficie d'un avantage concurrentiel étroit fondé sur des économies d'échelle majeures dans l'acquisition d'équipements d'ophtalmologie de haute précision et une forte notoriété clinique en Europe. Donc ici, on a deux types de modes primaires. Ici, on a à peu près le low cost production et le intangible asset. Donc, pourquoi? Donc, coût de changement, on n'a pas. OK. Euh, Intangible ici, c'est pourquoi est-ce qu'il précise cela? Tout simplement parce que Clinica Baviera possède une marque clinique ici, ou une marque ici forte reconnue dans le domaine de la chirurgie ophtalmologique en Espagne et en Allemagne, bâtie sur plus de 30 ans d'activité opérationnelle, l'accumulation de protocoles médicaux propriétaires, les autorisations réglementaires d'exploitation de centres chirurgicaux est spécialisée, donc, et la réputation issue de son réseau de praticiens crée un obstacle à l'entrée pour de nouveaux acteurs. Toutefois, cette notoriété ne confère pas un pouvoir de fixation des prix illimité en raison de la sensibilité tarifaire des patients sur les actes non remboursés par la sécurité sociale. Il vous donne à peu près les preuves pour lesquelles il mentionne cela. Est-ce qu'on a un effet de réseau? Non plus. Est-ce qu'on a des faibles coûts de production? Bien évidemment. Donc en tant que principal réseau spécialisé en Europe, Clinica Baviera bénéficie d'économies d'échelle majeures lors de la négociation avec les équipementiers pour l'achat de lasers. Voilà, femtoseconde, un truc comme ça, je ne sais pas ce que c'est ce truc-là. Après, vous pouvez juste faire ceci, aller vérifier qu'est-ce que c'est précisément, à quoi ça ressemble, et culture générale en supplément. Donc, elle bénéficie ici un pouvoir de négociation élevé ici pour pouvoir acheter ce type d'équipement-là, de lentilles intraoculaires. Intra quoi? Intraoculaire, ah excusez, voilà, c'est ça, c'est intraoculaire, voilà, c'est le terme, et de consommables chirurgicaux. Donc on a assez de moyens par rapport à notre taille. Si on a à peu près une centaine de cliniques, quand on vient négocier les prix ici auprès de Alcon ou bien de Zeiss, on peut acheter en volume, concurremment à toi qui a une seule clinique. Donc c'est un avantage qui est non négligeable ici. Donc son adossement au groupe Ayer Eye Hospital, premier acteur ophtalmologique mondial, renforce sa capacité d'approvisionnement à coût préférentiel. Et là, j'apprends par exemple c'est qui Air Eye Hospital, à quoi ça ressemble, etc. Quand on parle d'adossement, de quoi est-ce qu'on parle présentement? Donc ici, quand j'utilise ce prompt, c'est essentiellement pour savoir s'il y a quelque chose d'intéressant ici au niveau ici de des avantages concurrentiels afin de pouvoir permettre à cette compagnie de maintenir des marges stables par le passé. Il y a plusieurs éléments qui m'intriguent ici. Le fait qu'elle ne puisse pas facilement augmenter les prix parce que voilà, le produit en question n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et ça, c'est un impact très important ici. Ça veut dire également que ça peut être un vent favorable au cas où il y a des négociations dans ce sens-là. Donc, il faudrait aller vérifier également cette partie-là. Ensuite, contre positionnement, on n'en a pas. Et quels sont les risques par rapport à cette compagnie? La sensibilité conjoncturelle des actes chirurgicaux non remboursés. Les traitements de chirurgie refractive, que ce soit la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, constituent des dépenses médicales discrétionnaires pour les ménages, rendant le volume d'intervention dépendant du pouvoir d'achat et du climat macroéconomique européen. De plus, l'intégration du réseau britannique Optimax, racheté à près de 11,7 millions d'euros en 2024, implique une restructuration opérationnelle en raison de ses déficits historiques. Donc, techniquement, l'envergure de cette compagnie peut également avoir tendance à être bénéfique pour les nouvelles acquisitions. En termes de concurrence, si la concurrence s'exerce face aux cabinets ophtalmologiques indépendants, donc, où elle peut avoir un avantage justement en termes de coût d'envergure, ici de reconnaissance ici de la marque. Elle est également en concurrence face aux hôpitaux privés multidisciplinaires et aux réseaux spécialisés financés par le capital investissement. Bref, on a un mode, mais voilà, il est plutôt petit et stable. C'est déjà une bonne chose, petit et stable. Donc, pour qu'il soit de plus en plus large, vous pouvez également vous poser des questions. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'exceptionnel pour que ce soit de plus en plus prononcé? Mais très souvent, quand on parle ici de clinique, l'intangible joue énormément. Le savoir-faire, etc., la réputation, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas souvent négliger. Je pense même que c'est l'un des premiers éléments. Et si c'est quelque chose qui a une chaîne d'apprentissage, enfin si on a une chaîne de clinique, etc., le, le low cost, les éléments ici, l'envergure peut nous permettre ici d'avoir des prix plus bas en termes d'approvisionnement, parce que l'approvisionnement
Voilà, il faut des équipements, il faut des consommables, etc. Maintenant, en termes de valorisation de cette compagnie-là, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Je me prends ici CBAF, la dernière fois qu'on a parlé de cette... Je pense qu'on a une seule vidéo sur cette chaîne par rapport à Clinica Baviera. Et de toutes les façons, je sais que de mémoire que c'était quelque chose d'intéressant à cette période-là. Donc, CBAF, voilà, on a ceci, 1, 2... Et ça nous donne quoi ici? Croissance ici du chiffre d'affaires. On aime ça. Ça provient d'où? Et quelle est la tendance que ceci continue? Quelle est la probabilité que ça continue dans le futur? Ensuite, marge brute ici, on a quelque chose en autour de 48%. Ça arrive à se maintenir. Marge EBITDA ici, on a quelque chose également. Est-ce que ça arrive à se maintenir? Oui, on a même une croissance. Et donc, sur le plan opérationnel, on a des éléments de plus en plus positifs. OK? Et donc, depuis 2021, on a plutôt une stabilité des marges. OK, c'est intéressant tout ce que je vois ici. En termes de nombre d'actions, est-ce qu'ils ont l'habitude de racheter des actions? Non, c'est plutôt stable ici. Ensuite, est-ce que les net income et les free cash flow ont tendance ici à raconter la même chose? Je les prends sur le même graphique, je les mets ici. On voit ici que les free cash flow sont plus élevés que les net income et on aime ça. Combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce type d'entreprise? Bien, combien de fois les free cash flow de manière générale? On prend ceci en next 12 months. Bon, on va plutôt les prendre en last 12 months. OK. Donc, le marché a l'habitude de payer entre 15 et 20 fois les bénéfices de ce type d'entreprise. Bon, il faut également voir que ça taille 1 million d'euros de chiffre d'affaires ici. Ce n'est pas énorme, mais ça peut vouloir dire que ça peut être une entreprise qui peut consolider tout un marché. Donc, il faut vraiment travailler sur la croissance ici. Donc, plus elle va grossir, si elle a une possibilité ici d'avoir une croissance de plus en plus élevée, elle va se négocier au moins une vingtaine de fois les bénéfices. Mais je vais quand même rester aux alentours de 15 fois les bénéfices, mais pour aller à 20 fois les bénéfices dans tous les cas de figure. De toute façon, un business que tu achètes à 15 fois les bénéfices reste intéressant, surtout s'il y a de la croissance derrière. Quand on prend la dette nette sur EBITDA, ici, on a quelque chose aux alentours ici de 0,2 fois l'EBITDA ici, en termes de dette nette, depuis le point de vue volume, la dette nette est aux alentours de 18, mais la peine n'est pas très endettée ici, donc c'est assez intéressant ici. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 57 euros une entreprise qui pourrait rapporter aux alentours de 3,80 euros d'ici 2028. Donc, par rapport au prix actuel, ça donne un rendement sur coût de 6,66%, ce qui permet de dire qu'elle est presque négociée, elle se négocie presque à 15 fois les bénéfices de 2028. Rappelez-vous, quand vous vous demandez de l'acheter ici, vous aviez la possibilité de payer 10 fois les bénéfices de 2022 en 2022. Donc là, maintenant, on extrapole un tout petit, etc. Bref, maintenant, on va regarder ici. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre d'entreprise? Est-ce qu'il y a d'avoir énormément d'analystes? Ah, ils ne sont pas nombreux. Aïe, aïe, aïe. Il faut faire attention sur les prévisions ici. Ils ne sont pas nombreux sur le dossier. Ça peut être dû à la taille du business, etc. Donc, il est plutôt préférable même de rester assez prudent par rapport à ces attentes-ci. Quand on regarde à peu près les forecasts, peut-être, vu qu'ils ne sont pas nombreux, il est peut-être assez fort celui-là. C'est plutôt stable depuis plusieurs années ici. Donc, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions, mais bon, c'est une seule personne ici. Donc, ça prend avec des pincettes. Donc, globalement, ici, si je me situe, je vais mettre à 57 dollars. Si c'était après nombreux, je pourrais aller à 20 fois les bénéfices ici, mais je dirais que le prix actuel est juste, voilà. Si la probabilité de croissance est élevée, c'est correct. Ok, ça pourrait mériter ici un intéressement au-delà des chiffres. De toute façon, c'est correct, c'est intéressant ce que moi j'ai vu ici. 57 euros ici, je mettrai ça en CBAV, ticker symbole ici, Clinica Baviera. Clinica Baviera, où est-ce qu'elle va se situer? Clinica Baviera. Alors, où est-ce que tu es? C'est elle. Alors, où est-ce que c'est? Je n'arrive pas à retrouver ça ici, ce n'est pas plus grave que ça. Ah, elle est là. Donc, je mettrai 57, c'est bien ça? Ouais, on s'était entendu à combien? Ouais, c'est ça, 57 euros. Je ne prends pas en considération la dette ici. Donc, on va laisser ça comme ça. On va mettre 57 euros. Ok, voilà. La dernière fois, c'était 30 euros et c'était il y a très longtemps. D'accord? Je pense que la dernière vidéo sur cette chaîne ici, Clinica, ça date de 2022. On était à 20,40 € et on avait un target price ici à 30 euros. Donc je mets ça ici aux alentours de, voilà, 57, voilà, et je mets la date d'aujourd'hui, bim badaboum, et je mets ici X 15 bénéf ici de 2028. Voilà, donc le dividende il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Ceci n'est que mon point de vue, un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper.
Donc, rappelez-vous, la bibliothèque de base ici est en description de la vidéo. Vous avez également la bibliothèque premium et tout ceci finance notre projet. Donc, toutes les informations sont en description de celle-ci. Merci, au revoir.